bonjour Anne-Charlotte et bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour à tous Bonjour les deux. Fred, bonjour Anne-Charlotte. Donc Guillaume, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte est ta télépathe et on t'écoute. Tu nous racontes un petit peu les points de référence sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. Alors je prends note comme ça au moins, parce que j'en ai une partie, mais au cas où tu en aurais rajouté par rapport à ce que tu m'as écrit, au moins c'est... Ouais. Vas-y, on t'écoute. Ok. Ouais, disons que on va dire que j'ai toujours été un peu en dehors des normes, que ce soit à l'école. Bon, j'ai toujours été un petit peu à pas trop écouter les normes, tout ça, mais presque depuis quelques années, depuis la naissance de mon premier enfant, je suis vraiment très très en colère. Très très en colère. Je regardais la télé et tout ça, je suis très en colère par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça fait un moment que je suis vraiment dans une colère assez profonde. Oh, tu dois Pas- être content en ce moment alors. Ouais, non, mais justement, c'est là que j'en viens. Je suis dans une colère assez profonde depuis quelques années, mais en fait, quand est arrivé le premier confinement l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, la première semaine de confinement, je pense que j'allais exploser. Du coup, quelque chose m'a poussé. J'ai été faire la première méditation de ma vie. Je suis sorti de chez moi, j'étais dans la nature, et comme tout le monde était confiné, il n'y avait personne. Je suis parti dans la nature et je me suis dit, tiens, je vais faire la première méditation de ma vie. J'ai fait la première méditation de ma vie, ça m'a appelé et j'ai eu un espèce de réveil énergétique, spirituel à l'instant même où je me suis posé. Hein. On va dire que ça, depuis un an, ça a transformé totalement ma vision des choses. Après, ça m'a fait passer par des périodes un peu spéciales. Quand je dis un éveil, c'est que j'ai un truc énergétique au centre de la poitrine. Pendant 2 mois, j'ai un truc qui pulsait. Vraiment, je le sentais entre le cœur et puis le plexus. Quelque chose de très, très, très fort. Mais presque, je marchais sur la pointe des pieds. À tel point que j'ai fait peur à mes proches, quoi. J'ai vraiment fait peur à mon entourage. Hein. Moi, ma femme, elle m'a dit, mais j'ai l'impression que tu vas te mettre une toge sur le dos et que tu vas partir, partir dans la nature. Mais je pense que sur le coup, j'aurais presque pu. Je me sentais léger. Je disais, mais vous comprenez pas, j'ai eu un éveil. Mais en fait, moi, je me rendais pas compte que c'était tellement puissant ce qui m'arrivait que mon entourage ne pouvait pas le comprendre. Mais vraiment, c'était très, très fort. Et du coup, ouais, j'ai fait peur à ma femme, j'ai fait peur à beaucoup de gens. Mais j'avais des choses qui m'appelaient, je pense, intérieurement. Du jour au lendemain, je suis devenu végétarien. Je dis, tiens, voilà, ça me parlait depuis longtemps. Et pourtant, j'étais spécialiste du barbecue. Du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté la viande, ça fait un an. Je mange beaucoup moins. Je suis le seul à avoir perdu du poids pendant le confinement. Hein. Moi, j'ai perdu 8 kilos, mais je suis vraiment. Voilà, maintenant, ça va mieux. Mais du coup, je suis. Enfin, Moi, c'est mieux d'être plus léger quand on est en vélo. eh oui, exact. Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, plutôt que de regarder la télé ou quoi, je vais, on va dire, beaucoup faire de marches dans la nature. J'ai maintenant besoin de moments de m'éloigner et puis d'aller faire un peu d'introspection dans la nature. Ok. C'est devenu régulier, ouais. Ça a eu un Et du coup, impact sur ton travail ou pas? alors mon travail, je crois que j'en avais déjà un petit peu marre. Mon travail, enfin, moi, ça fait 13 ans que je suis à mon compte. Hmm. Mais je suis dans le bâtiment, puis bah, oui, enfin, oui, pour mon travail, je crois que j'en avais déjà un petit peu marre. J'arrive, voilà, j'ai dépassé la quarantaine. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais faire. Je le fais, c'est alimentaire. On va dire que c'est pas par passion que je fais mon travail. Ça va parce que je vois du monde et je suis à mon compte. J'ai le côté indépendant. Donc de ce côté-là, c'est pour ça que c'est la facilité pour moi de rester dans mon travail Ouais. parce que maintenant ça se fait tout seul. Mais c'est un travail physique. Je suis dans le bâtiment, donc c'est vrai qu'il y a des fois, bon, physiquement, ça me pèse un peu, quoi. Et on va dire que depuis cet éveil, je ne rencontre que des gens avec un ressenti différent, pas comme le mien, mais même plus évolué. En fait, j'ai un ami, moi, avec qui je travaille depuis longtemps, qui lui a des ressentis comme ça, mais je n'y prêtais jamais attention. Lui il Mhm. m'a dit, ouais, tiens, cet éveil, ce truc qui t'est arrivé, t'as pas l'impression que ça puisse être ta mère? Je dis, oh non, parce que ma mère est décédée il y a 13, bientôt 14 ans. Je dis, non, je pense pas, ma mère, non, 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 non. Puis j'ai des nouveaux voisins depuis quelques temps, très discrets. Puis quand on s'est rencontrés comme ça, lui me dit, je suis magnétiseur. Je dis, ah bon, d'accord, j'ai jamais essayé. Puis comme j'avais juste eu cet éveil, fermé à rien du tout, je dis, on y va. Il m'a passé un mal de genou, c'était assez intriguant pour moi, parce que vraiment, sans me toucher, paf, j'ai senti la Mhm. douleur partir. Et sa compagne est médium. Et puis on les invite à l'apéro chez nous pour remercier de m'avoir soigné. Et puis cette dame très discrète, à peine plus vieille que moi, me dit, bon, j'ai toujours été celle avec des ressentis bizarres à capter des choses. Puis elle me dit, d'ailleurs, j'ai un message pour toi. Je dis, ah oui, d'accord. Elle me dit, tu te doutes de qui c'est? Je dis, oui, je me doute, mais dis quand même. Elle me dit, c'est ta mère. Et voilà, elle m'a délivré un message, mais très cohérent par rapport à ce que j'ai toujours dit à ma femme de Mhm. ma mère. Ma femme ne l'a pas connue. Et voilà, je dis, ma mère, j'espère que ceci, cela.
tout à fait en cohérence. Bah, même ma femme m'a dit: «Mais attends, c'est incroyable, c'est fou», mais bon, ma femme est pas trop ouverte là-dessus, quoi. Et du coup, depuis, je ne rencontre que des gens. Cette semaine, j'étais sur un chantier, j'ai une dame qui habitait une yourte à côté qui m'a soigné le genou. J'avais mal au genou et qui, par le magnétisme, beaucoup de choses comme ça. Dans ma vie, je ne rencontre que des gens avec des ressentis comme ça depuis. Après, je suis en quête perpétuelle. Voilà. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Je suis vraiment dans une Ok. interrogation, un parcours spirituel assez profond, quoi. Ok. Et du Bien. coup, bon. Et Vas-y, 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 vas-y. ma femme, depuis quelque temps, ma femme a des synchronicités, donc les heures, les machins, mais par contre, elle veut pas enfin, n'est pas prête, je pense, à s'ouvrir à Hmm. ce genre de choses. Mais bon, je me dis: «Ça va, on est un couple assez solide, tout ça», mais c'est vrai que des fois, il y a cette différence qui crée un petit c'est peut être un peu compliqué la vision que j'ai du monde et du coup, je ne lui en parle plus, je la laisse tranquille avec ça, mais bon, Ok. voilà, savoir un peu où on en est. Autre chose? Heu, oui, bah, en fait, en même temps que mon éveil, on va dire que j'ai des petites douleurs qui sont apparues. J'ai un kyste qui est apparu sur le poignet. J'ai, une dyshydrose qui est apparue au pied droit, vraiment la semaine de mon éveil, quoi. Et depuis, ça part jamais complètement. C'est une Hmm. espèce de démangeaison sur le pied droit. Alors, je me dis: «Bon, si j'ai des choses à comprendre, j'y arrive pas encore». Ok. Non, Ok. c'est ça, dans les grandes lignes, c'est tout, Bien. pour le reste, je vais Prêt? ouais, je suis prêt. Ok. Alors, je te demandais d'éteindre ton micro, Guillaume, s'il te plaît. Tu m'as Ok. bien fait le geste? Parfait. Oui, c'est bon. Oh, ouais, c'est bon. J'avais un doute, je te voyais faire ça comme ça. En plus, sans le vouloir, j'ai remis en place. Je me suis dit, Vu que ah, j'ai c'est des bon. grandes oreilles, ça se cache en dessous, tu sais. C'est pour ça que j'ai pris des gros trucs. On veut rien savoir. On n'ira pas plus loin. On ne nous dit pas tout. Pardon. Tu vois, tu m'en fais même transpirer. À 1000 kilomètres. Oui, c'est vrai. Téléphone rose, Bien. on va faire. C'est Pardon, vrai je suis qu'on s'est pleine de jamais cadeaux vu en vrai. aujourd'hui. Ok. Alors, Anne-Charlotte, est-ce que tu as besoin d'une adduction? Toute petite, ouais, s'il te Ok, plaît. Parce qu'il y avait 2-3 trucs et je veux être sûre de ne pas dire de bêtises. bien. Donc, comme on a l'habitude de faire de 3 à 3. Ouais, c'est bon. Alors, dis-moi ce que tu vois. Ah bah, la première chose que je vois sur lui, c'est un arbre. Alors, depuis le départ, j'avais ça. En gros, je t'explique comment je le vois. Cet arbre, c'est comme si là, tu avais le tronc, les racines arrivent ici, tu vois, et que là, tu avais l'arbre qui se développait comme un bonsaï. Ok. À côté de ça, j'avais un, un enfant, un petit, tu sais, comme dans ceux à qui on enseigne comme le bouddhisme ou des choses comme ça, tu vois, avec je crois que c'est une robe qu'ils ont, ou je sais pas comment on appelle l'habit des bouddhistes. Je m'en Mhm. excuse auprès des personnes qui, voilà. C'est comme si on avait un petit avec une forme de petits calepins, de petits carnets sur lesquels il reçoit des enseignements. Et en fait, il va sous un arbre, il est seul avec un monsieur assez âgé. Représentation classique d'un enseignement bouddhique. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et ce petit, c'était Guillaume en fait, hein. Guillaume, lui, se présente vraiment sous la forme d'un arbre. Et au départ, j'avais la sensation, alors, pourtant, tu sais, c'est pas je sais plus, je crois que c'est Léonard de Vinci qui avait fait cet homme là, tu sais, où on le voit comme ça et Oui, comme ça, tout à hein. fait. Voilà. Et ben, c'est comme s'il s'inscrivait dans cet arbre en termes de partie subliminale. Mhm. Et il y a un Ok. ratio, tu sais, on parle de nombre d'or, on parle de choses Mhm. comme ça. Ben, c'est un ratio cohérent avec ce que je suis en train de te donner. J'arrive pas à saisir encore l'information première de ça, mais on est là-dedans. Ok. Par contre, la chose que je vois aussi, c'est qu'au niveau des racines de l'arbre, il y a comme du magma, mais on me dit du magma, mais ça ressemble à quelque chose de collant, de poisseux, en fait, au niveau des Ok. racines. Au niveau des racines. Ok. Bien.
Est-ce que la partie subliminale de Guillaume, elle te voit? Oui, celle qui me voit, avec qui je corresponds, c'est celle qui est dans l'arbre, qui est comme ça, là. Tu sais, qui prend Ok. Mhm. cette dimension de nombre d'or, en fait. Ok, bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là, Anne-Charlotte? Euh, En fait, c'est dans une ouverture totale, donc c'est même pas je sais, tu sais pas, je sais pas. En fait, elle écoute ce qu'on est en train de lui donner. Voilà. Bien, bien. Est-ce qu'elle sait qui nous a appelés? Ça la fait sourire, elle parle des branches de l'arbre. Ok, bien. Les branches de l'arbre. Pour elle, ça correspond à quoi, cet arbre? À la vie de Guillaume, en fait. Alors, l'arbre, c'est comme si on avait un tronc commun et une simultanéité de vie. C'est comme ça qu'il représente ces incarnations. Et c'est intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est comme si Guillaume était une branche de cet arbre. Ok, ok. Et les autres branches en sont les autres vies. Il y a d'autres vies, il y a les perceptions, il y a il y a plein de choses. Alors, tu as plein de petits bourgeons dans cet arbre. C'est comme si c'est très joli, cette conception. Je trouve ça très joli. Est-ce que cette branche, on va l'appeler comme ça pour l'identifier, mais ça c'est uniquement pour qu'on puisse se comprendre qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Est-ce que cette branche qui représente Guillaume, elle est consciente d'avoir un corps physique? Oui, puisqu'elle-même est physique. Alors après, dans ce que je vois, c'est comme si, tu sais, quand tu vois un arbre, tu as par moment une branche, c'est pas forcément droit. Mhm, Tu as aussi des petites cassures, tu vois, ça fait des petites tout à méandres, ça fait. fait un petit bout qui essaie de pousser, mais qui finalement euh, bloque sur le côté. Tu vois, c'est Mhm, exactement ça, c'est la vie de Guillaume en fait. ok, ok. Et cette branche-là, à un moment, elle a été, tu sais, il y a des gens qui font ça à des arbres. Ils mettent une espèce, ils avaient fait ça à l'arbre de ma mère. Elle avait un chêne liège chez elle. Quand elle a acheté sa propriété, enfin sa maison, et en fait, ils ont serré un énorme lien autour de cet arbre. Et ça a condensé, ça a comprimé, ça a créé comme un étranglement à cet Oui, tout endroit-là. à fait, tout à Et ben fait. c'est ce qui se passe sur cette branche-là. À un endroit, euh, ça, ça serre, tu vois, ils ont mis un lien très serré. Ok. Exact. Très souvent, ces étranglements-là, ils se font quand ils veulent mettre un tuteur et qu'ils mettent autour tuteur et arbre pour que l'arbre soit droit, puis ils n'enlèvent pas le fil ou la corde qui a été mis. Alors, disons que là, c'est vraiment pour limiter un flux vital. Tu vois, c'est pour vraiment empêcher une croissance. Exact, exact. Est-ce que Et justement, Guillaume est conscient de ça? il ne l'avait pas associé à ça et l'information est intéressante. Ok. Quand il perçoit des informations, il frissonne des feuilles, en fait. C'est Mhm. très joli. Et en fait, c'est comme si on avait mis ce lien-là à l'âge de 15-16 ans. Tu sais, sur un arbre, on peut voir à peu près. Mhm. Euh, Oui. et j'ai 15-16 ans qui arrivent, je ne sais pas pourquoi. Très souvent, on dit que l'âge de l'arbre, tu sais, en fonction, quand on coupe le tronc, on voit les C'est ça, cercles. exactement. Ok. Il y avait déjà eu une tentative avant, puisque je vois, c'est comme si cette branche, elle avait voulu pousser aussi sur le côté, tu sais, une branchette sur le Mhm. côté, une brindille, et que ça avait été cisaillé, coupé à cet endroit-là. Ok. C'est quelque chose qui est intervenu très jeune, ça, par contre, où on a vraiment coupé cette branche-là à cet endroit-là, et pour l'obliger à rester focus sur quelque chose. Tiens. Quand la partie subliminale de Guillaume reçoit ce type d'informations, elle elle les évalue comment? C'est pas que ça la fait sourire, c'est qu'elle est contente que ce genre d'enseignement puisse être dispensé. Ok, bien, bien, parfait. Alors, on ne lui a pas posé la question, mais vu la manière dont elle répond, Elle on est peut d'accord pour être supposer avec nous. exact. Elle sait déjà. En fait, c'est rigolo, elle est très connectée. Bien, très bien. Vu qu'elle est très connectée, est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Oui et non, c'est-à-dire elle est en lien avec cette vie physique, Mhm. mais elle voit pas tellement elle voit pas pourquoi il appelle, mais c'est intéressant, elle attend. D'ailleurs, de toute façon, qu'est-ce qu'il nous a dit au début, Guillaume? Je vais très bien.
Oui, c'est vrai. Alors, très bien, Il nous a oui et même non. dit, on n'est pas obligé d'aller mal pour vous appeler. Donc, Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est juste. C'est chouette. bien. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'au niveau des racines, tu voyais quelque chose qui était collant, gluant. C'est Est-ce quelque qu'elle a chose. cette perception, elle aussi? Oui, oui. Ça, par contre, elle aime pas du tout parce que euh, cet arbre, il est connecté vraiment à tous les éléments. En fait, elle a choisi l'arbre parce que c'est une symbolique pour elle et je ne sais pas de quelle manière pour Guillaume. Visiblement, c'est quelque chose qui doit lui être donné, c'est en lien avec cet arbre et c'est vraiment en lien avec tous les éléments. Il fait non avec sa tête, donc tu dois être pas sur la bonne. Merde. J'entends ta voix que c'est une couillonnade. Je me moque, exact. Je me moque de toi. Mais j'aime bien parce que Guillaume, il est tombé dans le panneau lui aussi parce qu'il m'a fait non, c'est oui, c'est pas non. J'adore. C'est excellent, c'est excellent. C'est vraiment très très chouette en fait parce que entre l'air qui vient nourrir cet arbre, lui donner, lui apporter des choses par l'air, de l'information, j'entends, le soleil, donc le feu, la terre, l'eau, on a vraiment une cohérence. J'avais jamais vu ça comme ça, je trouve ça extraordinaire. Après, tu comprendras, je pense, plus tard, quand on va avancer dans la séance, pourquoi tu as ce type d'information. Mm. Donc, ces racines qui sont dans quelque chose de gluant. Quand tu t'approches de cette Ça se matière retire, gluante, c'est vivant. ok, c'est vivant. Bien. Et Est-ce que ça a quand une ça se conscience? retire, l'arbre prend de l'ampleur. Ok. Est-ce que ça a une conscience, Anne-Charlotte? Oui. Ok. Quand tu t'es approché d'elle, est-ce que tu as pu prélever, enfin, quand je dis elle, lui, bref, peu importe, on s'en fout de cette substance, est-ce que tu as pu prélever le type d'ADN? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a qu'un seul, c'est essentiellement de l'information, Fred. Ok. On n'est vraiment pas sur quelque chose de conception humaine. Je suis Oh, désolée, j'essaye de te donner un max d'infos, mais j'ai quelque chose de vivant, de conscientisé, mais essentiellement sous forme vibrationnelle et information, en fait. bien. Non, non, c'est très bien. C'est très, C'est très, très vicieux, clair hein. en plus. Ouais. En plus, en se positionnant ou en se présentant de cette manière-là, ça peut être perçu également comme quelque chose d'intéressant, parce que si c'est sous forme d'information et quand on est en recherche d'information, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, comme un livre, quand on ouvre un bouquin, on se dit, cool, information, je vais C'est pouvoir ça. me nourrir de tout ça. Sauf que l'arbre est obligé de développer des racines ailleurs pour éviter de toucher ce magma. Et en Ok. fait, la première tranche de racines, si tu veux, tu as le tronc qui est comme ça. Hmm. Les racines qui partent, qui viennent là, celles qui sont rattachées au tronc, elles sont propres. Ok. Et c'est vraiment le bout des racines qui touche cette espèce de magma gluant, en fait. Ok. Quand tu Et c'est... regardes, vas-y, excuse-moi. Vas-y, non, non, vas-y, je t'écoute. Quand tu regardes les racines, Anne-Charlotte, et que parce que si on continue sur la lancée dans laquelle tu es, sur l'arbre, il est là parce que c'est information, c'est connecté à plusieurs formes d'information. Donc, ce qui pourrait laisser supposer que les racines sont également là pour cueillir des informations, Tout à fait. recevoir des infos. Quand tu regardes la racine, la partie qui est propre, on va dire, et la partie qui est polluée par cette substance collante. Est-ce qu'il y a une différence? Quel type d'information tu peux voir entre les deux? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que ça essaye d'envoyer des informations erronées, en fait. Mhm. Ça a réussi à en envoyer par l'intérieur. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si celle qui était tout au bout, les toutes Ouais. petites fils, là, comme ça, Mhm. elle s'était reliée à l'intérieur du tronc. Vraiment à Ok. l'intérieur. Et ça touche le système cardiaque, le cœur. Mhm. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça pourra parler à Guillaume, mais c'est comme si à un moment, euh, au niveau du cœur, il y avait une difficulté. Alors, je ne dis pas une difficulté, je vais. C'est comme si à l'heure actuelle, on avait conscience. On part peut-être sur des conceptions New Age, Fred, je m'en excuse, Oh, mais vas-y, je vas-y, vais vas-y, essayer d'être vas-y, vas-y. factuelle. C'est comme si pour Guillaume, il y allait avoir une ouverture du cœur, ou en tout cas une dimension du cœur différente de celle qu'il envisageait au départ.
Tu sais, comme quand tu dis un homme, ça pleure pas, des choses comme ça, Hmm. tu vois? Et ben c'est ça en fait. Ok, Sauf que maintenant, c'est comme si le cœur saignait et il avait besoin de se nettoyer de ça. ok. Et qu'à un moment, on accepte d'être réellement qui on est, avec ses émotions, avec tout ce que ça comporte derrière. Et c'est comme si la partie physique avait besoin d'évacuer des émotions, des choses pour que ça redescende le long de l'intérieur, comme ça pour décoller ce magma gluant qui est au bout des radicelles, on va dire. Ok, bien, bien. Et les autres racines, elles sont dans un échange d'informations, un flux, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Mhm. C'est ce qui se passe aussi au bout, si tu veux. Ouais. Parce que ce magma gluant, il récupère tout ce qui va être, tout ce qui est condensé à l'intérieur de Guillaume, tout ce qui est dur, tout ce qui est auquel on pense qu'il faut pas toucher, tu vois. Mhm. Il y a des douleurs. Il y a une chanson qui dit il y a des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, ça me fait tilt. Bah, c'est ça en fait. Et cette Ok, douleur-là, elle est récupérée par ce magma qui entretient ça. ok. Donc il la récupère, il la renvoie. C'est du Goldman, je crois, Fred. Mhm. Et c'est quelque chose qui est important pour Guillaume de comprendre et d'évacuer en fait. Et Ok. quand je dis ça, tu vois, ça dégage déjà à l'intérieur des choses. Ça, comme de la sève qui coule. Je ne sais pas comment expliquer. C'est très chouette. En voyant ça, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Guillaume? Elle, elle est heureuse que les informations soient reçues en fait. Bien. Elle est heureuse que nous, on puisse comprendre ça. Je sais pas comment te... Mhm. pour le redonner à Guillaume. Mais il va le sentir lui, il va le... Il y a des... Comment dire? Comme des formes d'ouverture de... Je sais pas comment expliquer. C'est difficile, je suis désolée, j'essaye d'être cohérente. Si vraiment tu comprends pas, dis-le moi. C'est comme s'il y avait des informations qui allaient être... Comme je te connais bien maintenant, j'arrive bien à te décoder, rassure-toi. Et heureusement, Fred, merci, merci. Et... Mais Oh, après, qu'est-ce que même je si suis on tombe dans des contente. concepts New Age qui sont pas forcément les nôtres, c'est pas grave, on s'en fout de ça. C'est ça. En fait, c'est comme si Guillaume allait devoir passer par cette phase-là pour comprendre et appréhender ce qui allait arriver derrière. Et en Ok, fait, il commence à entreapercevoir une ouverture comme ça. ok, Et intérieure aussi. C'est-à-dire que, tu vois, on parle souvent d'une ouverture comme ça, et là, exact. c'est une ouverture qui fait comme ça, et une ouverture aussi qui est à l'intérieur. C'est comme si le cœur avait 12 ouvertures, deux ouvertures, une devant, une derrière. Et celle de derrière, elle est intérieure, avec des choses, avec des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Voilà. Une évacuation intérieure. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de l'intérieur et de l'extérieur parce que ça fait quand même plusieurs semaines où je suis en train de travailler justement avec une autre personne, celle que tu connais d'Italie, sur justement ce côté-là, l'intérieur. Comme tout est, comme à l'intérieur de nous, il y a cet univers, C'est ça. on est uni vers quelque chose, eh bien, quand on cultive à l'intérieur, ça va après être... en réalité, ben, remarque, tu vois ce qui me vient à l'esprit, exactement comme une racine, excuse-moi, hein. Quand on plante une graine, tu la vois pas pousser à l'extérieur, mais elle pousse bien parce qu'elle forme ses racines. C'est ça. Donc elle parle bien de l'intérieur pour pouvoir après se montrer à l'extérieur. Et en fait, ça fait partie d'une conception. Je n'ai plus la référence, euh, mais c'est le principe du miroir presque, en Mhm. fait. Tu vois, où il y a deux choses en fait. Il y a la réalité et une autre réalité dans le miroir. Ben là, c'est pareil en fait. Bien. On est sur une double réalité, si tu veux. Et alors, attends que je trouve le terme correct qu'on avait... Cet étranglement au niveau de la branche, quand tu la C'est toujours regardes. là. Ok, il arrive d'où cet étranglement? C'est comme si on avait ce magma noir avait lancé cette information de l'intérieur de la branche, tu vois, Mhm. et mis un lien de serrage à cet endroit-là. Ok, C'est venu de l'intérieur. Comme je te disais, c'est vraiment quelque chose de très fin, mais qui est rentré par l'intérieur, malgré la vigilance de l'arbre. ok, ok. Bien. Et c'est dans plusieurs branches, je vois, tu vois. Ok, Par contre, la branche coupée, ça vient de l'extérieur. ok. C'est en lien avec le physique.
la branche coupée. Oui. Et en fait, ce que je viens de comprendre, c'est que le lien de serrage qui avait été mis, il est en lien avec une corrélation, un choc physique, et en lien avec... c'est comme si on envoyait une décharge au moment qu'il y a un choc, et Mhm. ça multiplie l'impact physique que ça devrait avoir. Ok, bien. Quand elle a ce type d'information, la partie subliminale, la branche, est-ce qu'elle a des réactions? Est-ce qu'elle essaye de se débarrasser de ce lien ou En pas? fait, elle envoie j'ai envie de dire flux vital, parce que c'est comme Mhm. ça que je le perçois. Elle envoie du flux énergétique à l'intérieur, mais le lien est malgré tout posé là, en fait, si Ok, tu veux. bien. Quand tu superposes, Anne-Charlotte, la partie subliminale et la partie physique, quel type d'impact ça peut avoir sur la vie de Guillaume? C'est au niveau du cœur et des poumons. Mhm. Comme si on serrait à cet endroit-là, comme s'il y avait quelque chose qu'on avait comprimé à ce moment-là. Ok. Cœur Voilà, et- c'est comme ça que je le vois en fait. Mhm. Cœur-poumon, c'est lié avec une sensation peut-être de tristesse ou comme si on prenait quelque chose, je ne sais pas comment dire, mais vraiment un coup au cœur, tu vois. Mhm. Et qu'on cherchait à s'en dépêtrer, qu'on cherchait à... Mais on essaye de voir, mais on ne peut pas voir d'où ça vient. C'est comme si on n'arrivait pas. Ok, bien. Alors, j'aimerais que tu puisses regarder la frise des vies de Guillaume. Alors, il y a une autre Vas-y. information importante, je m'en excuse. J'ai Vas-y, vu que vas-y. Guillaume était myope, hein, il a une bonne myopie. Euh, c'est comme si en retirant ses lunettes, il allait avoir sa propre perception du monde. Et non pas la perception du monde telle qu'on voudrait lui imposer. Ok. Ouais, Tu comprends? Comme ouais, tout à Monet, par fait. exemple. Monet, il faisait des... Quand tu vois les tableaux de Monet, c'est surtout des taches, en fait. Exact. Parce qu'il était myope. Et donc, en fait, sa perception du monde, c'était celle-là. C'était pas autre chose. Ok, C'était pas celle que nous, on a avec une vision, on va dire, parfaite, comme on tout à voudrait dans fait. ce monde-là. Et bien, lui, c'est comme si sa conception du monde n'était pas la vision parfaite et il n'a pas besoin de coller à la vision du monde qu'on voudrait lui imposer ou lui donner. Et ça Ok, passe aussi par le système visuel. Alors, je ne sais pas comment ça lui ok. parlera, mais voilà. Donc, si on résume un petit peu ce que tu viens de dire, Anne-Charlotte, c'est que il faut qu'il se fie à sa conception du monde, sa propre vision, et non Ça. la conception qui correspond, on va dire, à la conception des autres et qui la fasse devenir la sienne. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais regarder, on peut regarder un paysage et puis on peut avoir tous une vision différente de ce paysage par rapport à la vue qu'on va avoir. Il y en a qui vont voir des arbres, d'autres qui vont voir une forêt, il y en a qui vont voir des grands, des petits, des C'est gros. ça. Chacun peut avoir une vision différente en fonction de sur quoi il va se concentrer en réalité. C'est ça. Et c'est une complémentarité, en fait. Ça apporte une complémentarité. Bien. C'est pas contre, c'est complémentaire. En tout cas, ça me fait un peu peur parce que Guillaume, tu ne peux pas nous cacher que tu es myope. J'ai dit ça vivre, tu vois. Ouais. Ok. Quand tu Voilà. regardes la frise des Viennes, Charlotte, de Guillaume, est-ce qu'elles ont des impacts similaires les unes aux autres ou pas par rapport à ce que tu viens de voir? Alors, comme je te dis, cette conception, elle est un peu différente de celle qu'on a l'habitude. Mhm. Et en fait, tu as des branches qui sont reliées entre elles par des... Comme si tu voulais former un bonsaï. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Donc, tu mets un lien de serrage à certains endroits, tu mets des petits tuteurs entre chaque branche pour obliger à garder une distance et pas que ça communique. Ok, Parce que les branches qui se touchent envoient de l'information. tout à fait. Tu comprends? Donc il y a ça, on rejoint des branches entre elles par certaines brindilles, je sais pas comment on peut Mhm. dire, où on les oblige à connecter alors qu'en fait elles auraient jamais dû connecter. Il y a des choses il y a des choses dans ces branches-là, Ok. oui, Donc on pourrait en déduire, Anne-Charlotte, qu'il y a des vies qui sont en lien entre elles et oui, qui communiquent entre elles, d'autres qui sont séparées, qui sont complètement. complètement Ouais, indépendantes et qui ouais, 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 peut-être devaient être connectées avec d'autres, mais on a fait en sorte qu'elles soient indépendantes. c'est ça. Et celles qui sont connectées ne devaient pas forcément être connectées entre elles. En fait, aucune ne doit être connectée entre elles, elles doivent juste échanger de l'information. Tu vois, c'est des informations, Exact. sans les obliger à rester en contact,
pour éviter de justement court-circuiter en fait l'énergie qui circule dans les branches. La vie, par exemple, de Guillaume, c'est la branche que tu regardes. Est-ce qu'elle est Oui, court-circuitée ou est-ce qu'elle est en oui. contact, connexion avec d'autres vies? Oui, 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 bien sûr. Tu sais, c'est comme ces arbres qu'on connecte entre eux, là. Mhm. Oh, ça fait des boules même, je me rappelle plus ce que c'est. Tu as des arbres, enfin, bref, on les connecte entre eux. Voilà. Et bien Mhm. là, c'est pareil. Il y a plusieurs branches connectées à la C'est branche des de la vie de greffons? Guillaume. Ouais, c'est une forme de greffon, mais c'est avec lui. Ce sont des branches à lui, en fait, qui sont Ok. connectées entre elles. Et, euh, et c'est pas confortable, en fait. Voilà. Bien. Alors, j'aimerais qu'avec la partie subliminale de Guillaume, on puisse remonter à la période où il y a eu la toute première interférence, la première fois où il a été en contact avec une interférence. C'est quand l'arbre a sélectionné l'endroit pour se planter. Ok. C'est comme si, tu sais, les graines sont emportées par le vent parfois. Ben là, c'est ça, en fait. Et quand elle choisit cette terre-là, qu'elle commence à grandir sous forme de petites pousses, tu vois, qu'il n'y a pas encore de... Je suis désolée, je te dis, on part sur des concepts différents de Ouais, ce qu'on a l'habitude, hein. c'est pas Et en grave. fait, quand elle commence à grandir, en fait, que les racines commencent à rentrer en contact, à se développer dans la terre, on voit que de la terre, de l'intérieur, monte cette espèce de magma qui sent la force vitale arriver, en fait. Ok. C'est ça. Bien. Pourquoi justement la plante donc, qui est à l'origine Guillaume hein, n'a pas réagi? Parce qu'elle était en recherche d'eau, de soleil, d'air, de nutriments, en fait. Il y avait cette Hmm. recherche d'informations, si tu veux. Elle Ok. était encore jeune pousse. On a profité d'une naïveté, en fait, quelque part, tu vois, d'un besoin de se nourrir, d'un besoin d'informations. Ok. Quel impact ça a eu, Anne-Charlotte, sur elle? Ça l'a rigidifiée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette matière est rentrée en contact avec les jeunes racines, Hmm. ça a fait ch'touk à l'intérieur de l'arbre, tu vois. Ok. Et au lieu de pousser, de commencer à prendre un peu à mettre déjà des petites brindilles en place, ça a empêché cette petite brindille-là. Ok. Ça a rigidifié le truc. Donc c'est poussé droit. Ok. De là à penser que Guillaume a une certaine forme de rigidité sur certaines choses, je ne sais pas. Dans sa vie, de quelle manière ça se passe? Non, tu crois? Quelque chose à comprendre en tout cas. Pourtant, il a une bonne vue, non? En plus, les myopes en général, ils sont précautionneux, un peu perfectionnistes, on va dire. Ça lui irait assez bien. Chieur, quoi. Je n'osais pas le dire, c'est toi qui le dis. Mais moi, j'étais myope, donc je sais. Oh, tu t'es reconnu. Je sais. Mais en réalité, c'est parce qu'on, comme on a du mal à voir, eh bien, on va se concentrer sur le C'est ça, détail exactement. et on va le C'est regarder de vrai. près en plus. Ah bah c'est typique, hein, vraiment, mais c'est chouette hein, comme truc. Ouais. Bien. Donc, j'aimerais qu'on revienne en 2021 avec la partie subliminale de Guillaume, avec ses informations, et que elle puisse ordonner à cette espèce de substance gluante de se positionner devant elle. C'est toujours la même chose, hein, c'est toujours une substance gliante, comme un... Chez les Pokémon, ça s'appelle gros tas de morve, mais Hmm. je suis désolée, c'est une référence Pokémon, mais voilà, ça ressemble vraiment à ça pour le coup. Bien, 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 bien. Alors j'aimerais que cette substance gluante puisse expliquer à Guillaume pourquoi elle l'a choisie. Est-ce qu'il a des particularités? Est-ce qu'il a quelque chose d'intéressant pour elle? Il a des connexions particulières avec le monde végétal. Mhm. C'est comme si le besoin de marcher sur la terre à pieds nus, le Mhm. besoin de sentir les éléments sous les pieds, la connexion. Il y a une association à l'arbre qui est évidente en fait pour ce truc-là. Et dans toutes les vies qu'il a, c'est une connexion avec le vivant en général. Ok. Dans le monde dans lequel on vit occidental, on est coupé de ces ressentis-là en grande partie parce que on a le bitume, on a les immeubles, on a les maisons, on a tout ça. Et ça nous empêche réellement ce contact et de prendre cette information euh, qui nous nourrit de l'intérieur. Je ne sais pas comment t'expliquer mieux que ça. Ok.
Et c'est ça en fait. Et lui, il a cette connexion facile. Il pourrait entrer en lien comme ça avec les végétaux, les animaux parfois. Moins les animaux, plus les végétaux. Ok. Et de quelle manière l'entité, l'interférence, utilise cette connexion, cette facilité que Guillaume a? Elle a tendance à vouloir le couper justement de ça. Mhm. Tu vois, parce que ça, c'est pour ça qu'elle court-circuite les branches, c'est pour ça qu'elle envoie cette information intérieure, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'arbre se déploie, il obtient une grande force vitale, puisque comme je te l'ai dit, il est en lien avec plein d'éléments, même des éléments que je connais pas en fait, hein. Il y a j'ai comme des substances colorées très, très éthérées en fait, Mhm. qui viennent rentrer dans les feuilles pour donner de l'information. C'est vraiment quelque chose de très riche en termes d'information et voilà. Et en fait, ce truc-là, ça récupère ça, cette sève vitale quelque part, tu vois. Ok, bien. Et en récupérant cette sève vitale, elle en fait quoi, elle? Elle se développe et elle utilise pour aller encore plus polluer d'autres en fait, qui sont comme lui en lien avec cette énergie-là. Ok, bien, parfait. Et je vois Quand- des arbres qui, quand je prends de la distance par rapport à Mhm. ça, c'est comme si on avait planté un champ d'arbres, tu vois, avec des arbres parfois qui sont complètement morts, tu vois, qui ne tiennent plus à rien, presque pourris. La racine, en fait, il n'y a plus de racine, le magma est monté à l'intérieur de l'arbre, tu vois. C'est Ok. chaud, hein. Si tu prends au hasard un arbre qui est comme ça, Anne-Charlotte, Ouais, et que tu vas voir la personne qui est connectée à cet arbre, comment est-ce que tu la vois sur le plan physique? mort-vivant. C'est des Ok. personnes qui ont d'énormes problèmes physiques. Euh, on pourrait parler de cancer généralisé, de choses très lourdes, très dures en fait, hein, à vivre. C'est comme s'il n'y avait pas d'issue pour ces personnes-là, si tu veux. On vit, mais on ne vit pas. Ok, Il n'y a pas de vie pour ces personnes-là. bien. Parfait. On revient avec la partie subliminale de Guillaume. Mm. Elle aimerait faire quoi, elle, quand elle se rend compte de tout ça? Vu que ce Euh, sont de nouvelles informations qu'elle perçoit elle aussi, et que comme elle est en réalité, d'après ce que j'ai compris, euh, toujours en recherche d'informations et avide d'informations, elle en fait quoi, ces informations, elle? c'est comme si elle avait envie d'être sur la planète du Petit Prince. Mhm. Je m'explique, je suis désolée, voilà, c'est l'information qui est donnée. C'est comme si dans une seule planète, il n'y avait qu'une seule forme euh, d'information et c'est plus facile pour elle de contrôler ce qui arrive au niveau de ses racines. Ce qui Mhm. l'embête, c'est qu'elle ne se développerait pas à sa juste valeur. Donc là, elle se trouve un petit peu bloquée, si tu veux, parce que c'est comme si ce magma que je voyais intérieur, il était vraiment réparti partout, 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 partout. Donc elle aimerait rester sur quelque chose où elle puisse prendre une information très vaste, tu vois. Mhm. Sauf que elle voit pas d'issue ailleurs. Le magma, là, il est présent partout, quoi. Ok, bien. J'aurais tendance à lui dire que elle, c'est comme si en ce moment, elle se contentait de vivre uniquement sur un plan. Elle peut vivre sur plusieurs plans en même temps, hein. Ça la fait sourire. En vivant sur plusieurs plans en même temps, elle peut choisir les plans qui lui conviennent le plus en ce moment et en changer en fonction de ses propres besoins, toujours en étant attentive au type d'endroit où elle va aller. Quand tu dis On peut ça, être sur la Terre en étant connecté sur un autre plan et en ramenant les informations ici et en nourrissant la partie physique, hein. exactement. Oui, elle s'en rend compte. Et en fait, du coup, elle retire comme des filtres. Je sais pas comment Mhm. expliquer. Et au fur et à mesure, c'est comme si tu as des livres d'enfants avec le schéma de base, et Oui, dessus tu mets des calques avec différents trucs tout dessus, à tu vois. fait. Et ben là, elle retire les filtres, mais ça va très vite, hein, pour Ok, trouver celui où il y a le magma et celui où il y en a pas en fait. bien. Alors, avant de finir, avant qu'elle continue trop rapidement dans le nettoyage, on va aller prendre les points de référence de Guillaume, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Ouais, bien sûr. Ok. Alors, il nous dit, j'ai une vie très agréable, mais depuis un certain nombre d'années, j'ai vécu dans la colère par rapport à toutes les atrocités dont l'humanité est capable, et surtout depuis la naissance de mon premier enfant. On m'a dit il avait cette colère énorme à l'intérieur de lui. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, Charles?
Je vois le nœud, mais c'est comme si son enfant n'était pas né à l'âge de 16 ans, alors je comprends pas. Hmm. Et pour moi, ça vient de là, en fait. Ok. C'est comme si, tu sais, quand t'es petit, tu acceptes le monde tel qu'on te le présente, tu vois, avec toutes ses facilités, tout ça. Et puis un jour, tu deviens adulte. Mhm. Et là, merde, je me rends compte de tout, en fait, tu vois. Ok. Et bien c'est ça, en fait, c'est à ce moment-là. Ok. Est-ce que le fait, tu me dis l'âge de 16 ans, est-ce que c'est une perception, c'est ta perception à toi? Est-ce que c'est l'information que lui te donne? C'est quoi? Alors, tu sais bien qu'il faut en prendre et en laisser au niveau de Exact, tout à l'info, fait. mais c'est comme s'il y avait eu quelque chose à ce moment-là Mhm. qui avait mis ce lien de serrage à cet endroit-là. Ok. 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 Après 16 ans, c'est l'adolescence, c'est un peu pas mal de choses aussi, hein, donc. Bah ouais, il y a peut-être les premiers amours, il y a peut-être des amis qu'on voit plus, il y a peut-être un décès, il y a peut-être, je sais pas, il y a plein de Ok. choses. Mais pourquoi autant de colère, surtout à la naissance de son premier enfant? Il y a un lien. Alors, euh, parce qu'on devient vraiment adulte, Ok. on est responsable on doit donner une vision de la vie. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, quand on est petit et qu'on est, Mhm. on reçoit la vision de l'adulte qui nous nourrit et qui nous élève, en fait, qui nous Tout à fait. éduque. Et bien là, c'est un peu ça. Quelle vision je vais donner à mon enfant de ce monde-là? Ok. Et Et là, on cette entre en colère, il l'a rébellion. transmise à son fils ou à son enfant. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, je dis son fils. Oui, oui, il a transmis. Il a transmis cette soif de liberté à cet enfant. Il nous dit aussi, il y a un an, début du confinement, moi, l'éternel complotiste, j'ai senti le besoin d'aller faire la première méditation de ma vie dans la nature. Et là, j'ai vécu un moment très intense énergétiquement qui a duré quelques semaines. Un ressenti comme une pulsation au centre de la poitrine. Après avoir marché sur un nuage quelque temps et pris pour un fou, j'ai rencontré euh, mes nouveaux voisins et je t'expliquerai après. Qu'est-ce qui se passe là quand il va faire sa première méditation? Et bien, en fait, c'est comme s'il reprenait contact avec son élément, Hmm. avec le tout. Ok, Euh, L'arbre, il est, comme je te l'ai dit, en connexion vraiment avec tout ce qui est dans notre monde à nous, en fait. Il est à la fois intérieur, extérieur, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a du soleil, il transcende les choses, il transcende tout. Et en fait, l'arbre, je ne le voyais pas comme ça, il a un symbole, il a une symbolique. C'est vrai que quand on s'y penche pas, ou quand on prend les choses de manière superficielle, oui, mais sauf que là, quand on les prend vraiment de l'intérieur, et j'ai la chance que Guillaume m'offre cette vision-là aujourd'hui, mhm. euh, c'est énorme en fait, la perception. Et c'est comme, il y a eu comme cette association à ce qu'il était au départ, je sais pas comment expliquer, vraiment en association avec ce végétal en fait. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il y a une relation justement avec le confinement? Est-ce que ça a été un moment propice pour lui? Est-ce qu'il y a quelque Ça a chose? été une manière d'exprimer ce qu'il voulait à ce moment-là. Ok, Ça a été une manière de dire je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas m'imposer ce qui se passe. Vous ne pouvez pas. Je suis libre. Et dans cette liberté, quoi de plus libre? Parce que même dans la ville, la ville la plus ville qu'on puisse connaître, il y a des brindilles et des bouts d'herbe qui poussent dans les trottoirs. exact, tout à fait. Quoi de plus libre que la nature en elle-même? Parce que quoi qu'on en dise, le bitume, il est posé sur de la terre. Exact, Voilà. Quoi qu'on en dise, le végétal reprendra toujours le dessus sur ce qu'on est. Toujours. tout à fait. Il suffit de voir des Euh, villes qui ont été abandonnées, des maisons abandonnées ou des choses comme ça. mais Des oui, fois, il y a des photos d'endroits abandonnés où tu vois la nature qui a repris sa place et c'est super joli, hein. mais oui, mais parce que c'est une réalité. Et à un moment, il fait partie de ça, en fait. Lui, c'est comme s'il venait d'un monde très végétal. Il est végétal, Guillaume. Je suis désolée, hein, je le vois Mhm. pas. Non, non, Il est non, c'est plus bien, c'est végétal bien, que c'est bien, animal, en fait. c'est bien. Et en fait, la mousse sur les murs, les brindilles, ce sont des formes de j'existe, en fait. La nature est là, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Et partout. Certes, on veut l'étouffer, mais on ne peut pas toujours l'étouffer. Et quand tu me dis j'existe, partout, Mais oui. Mais partout. oui, parce que même sur un toit d'un immeuble, que tu regardes au niveau de la face nord, tu as du verre.
qui va Mhm. être au niveau des murs. Et c'est normal. Alors on le retire au Karcher, certes, sauf que ça va revenir parce que c'est plus fort que nous, en fait. C'est Ouais. plus fort que ce monde qu'on souhaite imposer. C'est ça qui est énorme. J'en ai des Donc, frissons partout. il nous dit après, donc, suite à cette, quand il a discuté avec moi, il l'a appelé éveil, j'ai rencontré mes nouveaux voisins, lui magnétiseur et elle médium. Et j'ai reçu un message de ma mère défunte 13 ans plus tôt. Parce qu'on lui avait dit, on lui a dit quand il y a une personne qui lui a posé cette question-là, quand il a eu cette sensation d'éveil en allant se promener, faire sa première méditation, et cette sensation, comme il dit, au niveau du cœur, quelque chose d'important, on lui a dit, mais est-ce que ça ne serait pas un message de ta mère? Est-ce que c'est un message de sa maman ou pas? La méditation qu'il est allé faire, La réaction qu'il a eue, oui. ça fait partie. C'est juste une petite Ok. partie de ce qui lui est arrivé. Comme il est entré en contact avec, c'est ce qu'il lui il a appelé l'éveil, mais Mhm. il est entré en contact avec tellement de choses, Ok. tellement de perceptions, tellement de sensations, Donc que il est tellement rentré en contact d'informations. automatiquement avec elle. Bah oui, puisque bah, rien ne se perd, rien ne se crée, hein. Tout à fait. Tout à fait. Tiens. Bref, aujourd'hui, je suis dans une quête intérieure avide d'apprendre ce qu'est réellement le monde. Euh, les infos, elles vont circuler librement, en fait. Mhm. C'est cet enfant que je revois avec ce sage à côté de lui qui lui explique justement le bruissement des feuilles. Qu'est-ce que tu entends? Il est assis à côté de cet arbre et qu'est-ce que tu entends dans le bruissement de ces feuilles? Qu'est-ce que tu perçois au-delà du vent, au-delà de la... C'est très beau en fait. Il y a plein de métaphores derrière. Je ne pourrais pas saisir toute la teneur tellement c'est riche en fait Ok. d'enseignement. Il nous J'en ai dit des aussi, frissons partout. il nous dit aussi depuis on va pas utiliser le mot éveil parce que c'est pas forcément un mot qui me convient et que j'aime forcément parce que c'est pas un éveil, c'est une redécouverte de ce qu'il est en réalité. Donc l'éveil, c'est comme s'il s'était endormi toute sa vie. Ben non, s'il s'était endormi, il se serait même pas, il n'aurait pas réussi à percevoir ses sensations. Donc moi, le mot éveil, je trouve que c'est vachement limitant. C'est comme si, tu sais, La Belle au bois dormant, bah, vu que maintenant, en plus, il y a la grosse polémique du baiser du prince charmant Ah, avec La Belle au Blanche-Neige. bois dormant, Ah, parce que c'était un Blanche-Neige, baiser qui n'était pas Blanche-Neige. consenti. Eh oui. Non, mais ils ont craqué, hein, je te le dis. Donc c'est un petit peu comme s'il était La Belle au bois dormant et puis bah, on l'a embrassé, s'est réveillé. Non, il était réveillé, simplement qu'il a réussi à un moment donné à accueillir plus d'informations et de perceptions qui étaient les siennes en réalité. C'est comme s'il avait, au lieu d'ouvrir 2 fenêtres de sa maison, il a ouvert toutes les fenêtres d'un seul coup. Donc, il n'y a pas d'éveil, il y a juste un retour d'informations qui étaient déjà les siennes. Donc, il nous dit depuis que j'ai de nouveaux mes ressentis, depuis que je suis de nouveau moi, on va l'appeler comme ça, j'ai un kyste qui s'est formé au niveau du poignet. Moi, j'ai une idée hein, de ce que ça peut être, Ben, mais disons que ça vient avec les branches que je vois en connexion directe. Tu sais, avec les branches qui se connectent entre tout à elles, ça fait fait, une espèce... Ben, c'est ça. exact. C'est rigolo. Et puis, il nous dit, j'ai une dyshydrose au pied droit, que j'avais pas avant. Alors, je sais pas ce que c'est une déshydrose, je m'en excuse. Alors, je vais te dire ça. On va aller voir tout de suite. Oui. Internet, c'est cool. Ça va être en rapport avec l'eau, mais j'ai pas de... je saisis pas l'information. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Regardez sur mon portable, c'est rapide. Hop là. Se caractérise par des vésicules enchaînées sous la peau au niveau des paumes de main, des bords de doigts, des plantes des pieds, etc. Avec comme particularité que la peau autour est saine, contrairement par exemple à l'eczéma des mains avec lesquelles elle peut être confondue. D'accord, donc en gros, il a des vésicules d'eau, Exact. en fait. D'accord, très bien. Euh, c'est en lien avec avec toutes les informations qui ne circulent pas pour l'instant. C'est comme si
Ah, c'est intéressant. En fait, tu sais, le kyste, on a vu que c'était vraiment une branche qui se connectait, en fait. C'est comme si on avait voulu vraiment verrouiller tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je te Zut! laisse finir et puis après je te dirai moi ce que j'ai Ah vu. oui, Et avec vas-y, vas-y, plaisir, vas-y, Fred, vas-y. avec plaisir. Et en fait, c'est comme si on connectait, donc le poignet, ça a été la merdaille parce que on a reconnecté un truc exprès. Et en fait, au niveau de l'eau, pour moi, au niveau de cette dyshydrose qu'il Tout à sent, fait. c'est au niveau des racines, on essaye de verrouiller la chose, quoi, quelque part, Exact. tu vois. Et c'est l'eau qui ne passe pas de la bonne manière. Et à un moment, quand ça va circuler, il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura Bien, plus. bien. Qu'est-ce que tu percevais? La vision, après, c'est ma vision de l'extérieur avec toutes les infos que tu Ouais. m'as données, hein. Tu nous as dit que dans sa tête, il avait cet arbre. Bien, quand on avance dans l'information et que on voit poignet et jambes, c'est comme si son corps représentait cet arbre. Le poignet, c'est la branche de sa vie d'aujourd'hui où tu disais qu'il y avait cette espèce d'étranglement qui Ah, pourrait ressembler au kyste. Et les pieds, ça peut être les racines de l'arbre qui étaient dans cette espèce de substance gluante. alors la racine, ouais, le poignet, je le voyais pas comme ça, mais c'est pas inintéressant, ouais. Ah ouais. À lui de voir ce qui lui parle le plus, j'ai envie de dire, parce que l'information des deux côtés est bonne. Donc. Après, j'aurais tendance à dire, tu sais, plus ou moins on s'en fout, de toute façon, c'est un mélange Oui, non, non, d'informations. c'est Et super puis, intéressant parce hmm, que c'est bien de mettre en relation ce que toi tu perçois et ce que de l'autre côté je reçois aussi. ouais, C'est je génial. voyais ça un petit peu Ouais. comme si son physique était en train de lui, en réalité, il est en train de lui envoyer des informations de ce que sa partie subliminale vivait. Il n'est pas là par hasard aujourd'hui. Hmm. Il nous dit aussi, suite à tout ça, c'est un petit peu plus compliqué avec ma femme qui a plus de difficultés que moi de s'ouvrir à ce monde. Elle l'a connu rigide et il est en train d'ouvrir. C'est compliqué pour elle d'accepter cette évolution. Ça se comprend. Si elle voulait s'ouvrir, mais je la sens fermée pour l'instant. Mais c'est comme si elle avait peur qu'il tombe dans une secte qui est. Enfin, tu vois, elle a peur de ça. Ce que je comprends, ça peut être légitime aussi derrière. Mais dans cette ouverture-là, elle va. Si elle pouvait s'ouvrir elle aussi, ça serait tellement extraordinaire. Il nous dit aussi, depuis un certain temps, ma femme a beaucoup de synchronicités auxquelles elle ne fait pas forcément attention. Et c'est vrai que, heureusement, il me dit, heureusement qu'on est très soudés tous les deux, sinon ça serait réellement compliqué. Euh, Parce qu'elle est arbre, elle aussi, en fait. Il ne l'a pas rencontrée par hasard. Elle est plantée à côté. Et ils ont des branches qui se touchent, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure. Mhm, C'est exact. sympa, hein? Ah ouais. Sauf que son arbre à elle est beaucoup plus rigide. C'est bizarre pour une femme. Pardon. Bien. Voilà, voilà, voilà. Bah, Guillaume m'a dit au départ, hein, c'est qu'il s'est toujours senti hors norme. Comment dire? Bien. Quand on revient en 2021 avec toutes ces informations, comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce que l'arbre réagit? Comment est-ce que la branche qui représente la vie de Guillaume aujourd'hui réagit? C'est comme si l'arbre avait émis une forme de soupir sonore. C'est comme une vibration, ça fait. Tu vois? Mhm. Je le fais très mal. Non, mais tes bruitages, rappelle-toi qu'ils sont appréciés par tout le monde, hein. Parce que, je sais pas, je sais plus si je te l'avais dit, mais si tu regardes les commentaires sur les nouvelles vidéos, tout le monde J'avoue, adore. D'ailleurs, il le précise, les nouveaux bruitages d'Anne-Charlotte. on va bruiter. Je t'ai dit que c'était il nous l'a dit tout à l'heure, production hollywoodienne, quoi. Une production à gros budget et tout, on y va. On est pompé là. D'ailleurs, en faisant on va dire cette expiration, ce souffle, Ouais. est-ce qu'elle a réussi à faire un nettoyage? Mais oui, c'est ce qui se passe en fait. Déjà, elle décolle toutes les branches qui étaient connectées entre elles, si tu veux. C'est comme si toutes les branches qui avaient été soudées les unes avec les autres, elles se redésolidarisaient pour reprendre leur cours normal. Et là, il y a une expansion de l'arbre déjà qui se fait. Tu vois? Il dénoue tout ça, donc ça c'est déjà énorme. Et par contre, il y a toujours ce lien de serrage et il y a d'autres branches aussi qui ont des liens de serrage. Mais j'ai la sensation que ça n'a pas duré. Bien. Est-ce que ça peut laisser supposer, Anne-Charlotte, qu'en faisant
qu'en ayant cette action-là, elle peut très bien rester dans la dimension où elle est, en étant parfaitement libre. Oui. Vu qu'elle est, on éloigne l'interférence. Tout à l'heure, sa peur, c'était dans la Terre, il y a des interférences, il y a ce magma un peu partout. Si j'envoie mes racines, elles vont être. Mais si elle souffle comme ça, et que le magma, on va l'appeler comme ça, s'évacue, elle peut mettre ses racines où elle veut. En fait, il a un lien avec la géobio. Je ne sais pas s'il va. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir quelque chose à faire avec la géobiologie, avec les sols, avec l'intelligence de la Terre. Peut-être le pendule, j'en sais rien en fait. Mais là, ce que l'arbre me montre, c'est qu'en fait, il s'est gorgé d'une substance à lui, en fait, qu'il a répartie partout. C'est quelque chose à Ok. la fois de très cristallin, très lumineux, très, tu vois, et ça se répand à l'intérieur des racines. Donc du coup, ça vient par l'intérieur, ça va jusqu'au bout des racines, et en allant au bout des racines, les racines recréent plein de petites racines toutes neuves là, et ça repousse ce magma automatiquement, c'est-à-dire que ça peut plus rentrer en contact avec lui. Bien. Parfait. Alors, elle va même pouvoir ordonner à l'interférence d'enlever tout ce qui était resté. Cet étranglement, etc., tout de disparaître. Alors l'interférence n'était plus en contact, par contre, elle avait laissé poser les liens de serrage, et elle retire tous les liens de serrage. Bien, bien. Au moment où on est là maintenant, elle pourrait même continuer à augmenter ses fréquences justement pour continuer à exprimer ce souffle. En fait, quand il prend cette expansion-là, Mhm. quand il développe ses feuilles, ses branches, en fait, il communique avec les arbres à côté. Il envoie de l'information par le haut et par le bas, au niveau des racines où il peut envoyer. Et il communique les informations à sa femme, il communique les informations à des personnes que je ne connais absolument pas. Ça envoie partout comme ça, là, tu vois. C'est très, très fort. C'est Tout à l'heure, tu magique. disais que le magma était connecté, ça faisait comme une forêt où tu avais tous les arbres qui étaient pris. Est-ce que c'est à ces arbres-là que lui, il est en train d'envoyer toutes les informations? Il envoie un max. En fait, dans son expansion, il envoie ce qu'il peut pour l'instant. Et il envoie cette information. Et cette information se diffuse d'arbre en arbre, si tu veux, tant que faire se peut. Un arbre mort reçoit l'information, mais ne peut plus la transmettre pour l'instant. Ok, Il faut qu'il prenne de l'info avant de pouvoir, tu vois. Je ne sais pas de quelle manière est-ce que. Je ne sais pas comment ça peut agir sur ces arbres-là. ok, bien. Par la même occasion, il pourrait en profiter pour remonter et aller dans cet endroit où il y a ces codes ADN, En comme il est fait, là, déjà dedans. il y a même pas besoin parce que c'est vraiment le truc de base. Je sais pas comment Parfait. expliquer. C'est ce truc qu'il a réparti là partout. Mhm. C'est ça, c'est cette information-là. Bien. Comment est-ce que ça va maintenant agir sur le plan physique, Anne-Charlotte, tout ça? Il va voir avec des yeux différents. Mhm. Je serais pas surprise que la correction évolue dans le bon sens au niveau des yeux. Oui, il enlève Tu vas ses devoir changer lunettes, là, de il remonte ses lunettes. lunettes. Les opticiens vont me kiffer. Big up aux opticiens. Toi-même, tu sais. Et donc voilà, il y a ça. Il va y avoir tellement de choses qu'il va voir d'un œil différent, en général. C'est vraiment sa vision du monde et la perception qu'il va en faire qui vont être radicalement changées à plein de niveaux. Vraiment. Il a une douleur au genou de temps en temps. J'ai la sensation que ça va être quelque chose qui appartiendra au passé. La relation, enfin pas la relation, pardon, la communication qui est plus juste, la communication avec sa femme. Les infos sont passées à sa femme et l'arbre a une curiosité de l'information qu'il a envoyée parce que Mhm. ses racines ne se sont pas permis d'entrer en contact avec les racines. Ok. Elle envoie une information qui est captée de l'autre côté. C'est normal. On peut pas imposer quelque Non, chose non, à non, quelqu'un. non. C'est ça qu'il voit en fait. Il y a le respect de ce que l'autre va pouvoir recevoir comme information. Parfait. Je trouve ça tellement juste en fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est tellement beau. Et en fait, elle sent ça. Et c'est comme si tu réchauffes quelqu'un, mais tu le réchauffes en mettant un feu, pas en lui imposant une couverture. Si tu veux, tu t'approches de ce feu, tu vois, et tu prends l'information chaleur de ce feu. Et ben, c'est ce qu'il lui donne là. Et elle, doucement, doucement, timidement, hein, dans un premier temps, elle va s'approcher, timidement.
qu'ils prennent le temps. Il y a des choses qui vont ouvrir. Parce que je vois qu'elle est déjà en train d'ouvrir. Parfait. L'interférence, elle est où maintenant, Charlotte? J'en vois pas. Bien, bien. Donc, lui, il peut créer autant de souffle, de protection qu'il veut. Et il peut également se rendre compte qu'il peut être connecté sur plein de plans en même temps. C'est énorme. Bien, 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 bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? C'est ouvre-toi. C'est vraiment ça, en fait. C'est cette sensation-là. Ok. Une autre question qui me vient comme ça à l'esprit. Parce que comme sa femme a des peurs, et on peut comprendre de toute façon quand quelqu'un change comme ça, cette ouverture que vit en ce moment Guillaume lui permet, on va utiliser un terme que j'aime pas trop, mais juste pour qu'on se comprendre, d'avoir les pieds sur terre ou il est trop la tête dans les nuages. Il y a un équilibre. Il est équilibré. Bien. Il est très équilibré. De ce que je perçois, il n'y a pas plus équilibré que ce qu'il est en train de donner. Quand on parle d'une personne ancrée, c'est pas parce que elle est comme ça, comme ça, comme ça que c'est parfait dans sa vie. Loin de là. Tout à fait. Et sa femme va commencer justement à voilà, elle va prendre conscience de ce qui se passe. Mais il faut qu'il y aille vraiment à pas de loup, doucement, Bien. doucement. Bien. Parfait. On va remercier la partie subliminale de Guillaume. Ah, c'est énorme, c'était très beau. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux. J'avais pas envie, j'étais trop bien. Guillaume, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu comment est-ce que tu te sens. Ah bah, je me sens bien, mais j'ai des feuilles qui me poussent dans le dos. Ah, c'était superbe. Ouais, Dis-nous cool. un petit peu ce que Très, tu as très parlé, si ça a répondu à tes questions. Ouais, carrément, c'est vrai que ouais, c'était très très parlant. Je pense qu'il faudra que je la re-regarde. Mais il y a des trucs, hein, c'est sympa, comme le vieux là qui enseigne à le petit, mais Ouais. ce vieux avec cette toge, comme c'est ça. on appelle une toge. C'est exactement ce que je disais avant à Fred. C'est qu'au début, quand juste le ressenti qui a changé, ma femme me disait, mais tu vas te mettre une toge sur le dos, puis tu vas partir dans la nature. Parce qu'en fait, quand j'ai eu ce ressenti qui a changé, j'ai passé énormément de temps dans la nature. J'allais m'asseoir au milieu des arbres, effectivement. J'allais faire des méditations au pied des arbres. Et je vais maintenant, tous les week-ends, dès que je peux, je pars bord de Loire avec les arbres. Je suis très, très, très nature. Très nature. C'est vrai. Et ouais, plus végétal que animal, par contre. Vraiment, j'avais cette sensation de connexion végétale d'abord, en fait. Peut-être, ouais. Alors, j'ai toujours bien aimé bon, le vivant, hein, les animaux. Oui, bien sûr, non, j'ai ça toujours retire été rien. animaux enfants, mais c'est vrai que je me sens bien quand je vais dehors. J'emmène mon chien, mais je le lâche. Mais j'aime bien le vent. Mais effectivement, vraiment, je m'assois en bord de Loire. Le soir, je ne regarde plus la télé, hein. Moi, jusqu'à 22h, je suis au bord de l'eau, assis, avec un peu de musique. Et puis, je suis bien dans la nature. Ouais. Effectivement, je pense que ma femme, je ne dois pas lui imposer. Mais ça, je l'avais compris. Difficile après, hein. J'entends, hein. Ouais. Non, mais dans les débuts, comme j'ai eu ce truc très très fort, je me rendais pas compte que je pouvais faire peur et du coup, j'en parlais. Alors, moi, je parle beaucoup dans la vie et du coup, je dis, c'est extraordinaire ce qui m'arrive, je suis sur un nuage. Je comprends que j'ai pu faire peur Tu fumais avec le quoi? recul. C'est normal, hein. Je connais des personnes, effectivement, enfin, qui. Moi-même, au départ, avant d'aller dans toutes ces sphères-là, quelqu'un de très cartésien, Fred me connaît. Et quand j'ai vu des personnes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me font? Ça surprend. Ça surprend. Libre à nous d'être ouverts après. Ouais. Puis voilà, je suis devenu végétarien. Moi, j'étais le roi du barbecue. C'est-à-dire que j'adore le feu. Moi, c'est vrai que j'ai un très grand rapport avec les éléments. Alors, je suis plombier, on manipule le feu avec le chalumeau, l'eau. Mais voilà, j'ai toujours été très élément. J'adore. Moi, je fais de l'apnée, je vais dans l'eau, mais j'aime le feu. Bon, du coup, j'ai arrêté de manger de la viande, mais c'est vrai que ça a fait peur aussi. Ça m'a écarté de quelques personnes. Du coup, je suis devenu végétarien et ça, bon, c'est voilà. Après, on peut être végétarien et être et faire des fêtes et faire des. Ah, mais carrément. C'est vrai, hein. Carrément. Mais ça fait une sorte de sélection. Oui, alors que c'est stupide, parce qu'en réalité, je veux dire, même si tu es végétarien, je veux dire, rien t'empêche de cuisiner de la viande pour les autres, hein. Non, mais ça me pose aucun problème. Moi, je vais en cuisiner pour ma femme, pour mes enfants. J'ai aucun souci avec ça, hein. Et oui,
Et oui. Non, je suis pas dans le prosélytisme. En plus, c'est très récent chez moi. Je me vois pas faire voilà, à dire aux autres, ça y est, moi j'ai la vérité, c'est ça. Ah Non, non. puis la vérité, de toute façon, elle n'est pas que dans une direction. Voilà, Hein. on fait les choses pour soi-même et puis c'est Ouais. déjà bien, quoi. Hein. Ah ouais. 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 Bien. Bon, ok. Guillaume, question qu'on Ouais. pose à tout le monde. Ta session, tu veux la garder privée, tu veux la partager, tu aimerais en faire quoi? Oh, mais on peut la partager. Hein. Flouter, pas flouter? Non, pas flouter. Ok. Comme Une ça, on va voir. production hollywoodienne comme ça? J'étais à 2 doigts de sortir une cascade. Hein. Et je me suis dit, attention, tu vas te casser une branche. Alors, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne tous les deux. Ok, ça marche. Au revoir. Salut tout le monde.